Coucou les vierges, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2023. Donc pour tout ce qui est signe solaire, ascendant vierge, on va voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de mars au niveau sentimental. Alors je vais utiliser 3 jeux pour cela. Vous pouvez retrouver dans la description. Donc il y a le Gilded Tarot Royal, le Light Sears Tarot, magnifique, et les Rêves Enchantés de Lenormand. Alors, allons-y pour ce mois de mars, les Vierges. Alors, cette guidance, bien sûr, est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde et surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui vous apporte du réconfort et du bien-être et laissez ce qui ne vous correspond pas. Alors, je vais faire une coupe. Hop. On va prendre 3 cartes. Allez, c'est parti. Ouh, dis donc. Des choses à dire apparemment. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Hop, non. Allez. Pour nos amis les vierges. Ok. Et une dernière carte. Il y en a trop. Là aussi. Allez. Une dernière carte. Bon, il y en a 2. Bah, écoutez, je les prends. Je les prends. Alors, on va également prendre une carte conseil. Hop. Une carte conseil pour ce mois de mars, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, attendez, je le mets à l'endroit. Ah, il y en a trop, j'en veux vraiment une seule. Hop, allez, celle-là. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire pour une carte blocage? Sur quoi on doit un peu travailler? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Reine de coupe. Et en d'autres decks, on a le 6 de coupe. Un petit peu de nostalgie. Alors, voyons voir. Ouf, ok. Donc, 9 d'épée, ça part fort. Page d'épée, 2 de pentacle et 5 de bâton. Non, mais c'est incroyable parce que le 5 de bâton, il sort quasiment sur tous les tirages. C'est fou. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, écoutez, 9 d'épée, là, on sent quand même que là, vous êtes... vous abordez ce début de mois là avec quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Regardez toutes ces épées qui peut même vous empêcher un petit peu de dormir. Bon, est-ce que c'est la situation avec votre autre? Là, je ne sais pas, mais effectivement, on sent que vous êtes stressé. Vous prenez la tête. Il y a une souffrance, il y a des questionnements peut-être aussi. Bon, là, on est vraiment dans le mental. Donc là, avec ce page d'épée, les pages, hein, c'est tout ce qui est communication potentielle, nouvelle... alors, l'épée, c'est aussi tout ce qui est communication. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle communication? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle proposition d'une personne signe d'air, hein, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ami et avec qui vous avez beaucoup d'échanges. Est-ce que c'est cette connexion qui vous prend la tête ou vous posez plein de questions en vous disant, bon voilà, on est amis, mais est-ce que j'ai envie de franchir le pas avec cette personne parce que je m'entends super bien avec lui, j'ai beaucoup d'échanges intellectuellement,
Bon voilà, hein, souvent les signes verts sont des gens effectivement qui ont besoin de connexion intellectuelle forte avec l'autre, voilà, qui ont une richesse intellectuelle, en tout cas dans leurs relations, et même amoureuses, hein, l'amitié, amour, c'est une frontière très fine. Donc voilà, est-ce que c'est ça qui vous tourmente? Surtout qu'on voit derrière le 2 de Pentacle. Donc en fait, ce 2 de Pentacle, ça nous indique vraiment une recherche d'équilibre dans une situation. Alors, est-ce que c'est une personne que vous rencontrez, enfin, que vous avez dans votre entourage, vous êtes déjà en couple et du coup, vous posez plein de questions par rapport à cette personne qui ne vous laisse pas indifférent et que du coup, vous êtes en train de jongler un petit peu avec ces deux connexions et que vous ne savez pas qui choisir. Euh, Est-ce que effectivement la relation que vous avez aujourd'hui, euh, eh bien, vous crée beaucoup de tourments? Alors le 9, on arrive en fin de cycle, donc est-ce que c'est une relation que vous avez depuis très longtemps avec quelqu'un et puis finalement vous n'êtes plus forcément bien dans cette relation et vous avez cette personne là dans votre entourage qui est un ami très proche, mais il y a peut-être un peu d'ambiguïté par rapport à cette personne et que du coup là vous vous sentez un petit peu tourmenté entre ces deux choix-là, ou alors effectivement c'est une recherche d'équilibre dans une relation existante qui vous tourmente pour l'instant et vous avez cet ami proche peut-être autour de vous qui peut vous aider par rapport à cette recherche d'équilibre. Bon, plusieurs possibilités. Ça, c'est vous qui savez dans quelle situation vous pouvez être. Et on a ce 5 de bâton hein, qui est sorti en même temps que le 2 de pentacle et qui nous montre qu'effectivement, par rapport à cette recherche d'équilibre, il y a peut-être la nécessité de défendre ses intérêts face à des personnes extérieures. Alors, est-ce que c'est l'environnement familial ou des amis, voilà, qui voient d'un mauvais œil effectivement peut-être votre relation assez proche avec cette personne? Ça, c'est possible. Mais en tout cas, on sent aussi, cette carte, ça indique aussi que c'est aussi une manière de s'affirmer, peut-être par rapport à un environnement ou dans une relation existante où on se sent un petit peu, on n'arrive pas forcément à s'exprimer. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est tellement dans nos pensées et que ça nous tourmente parce que on sent ce déséquilibre dans une relation et on n'arrive pas à s'affirmer dans cette relation. Donc, ouais, c'est possible. Donc là, en carte conseil, on voit le 9 de bâton. Donc 9 de bâton, hein, on voit cette carte, hein, c'est quand même une carte où on sent qu'il y a une épreuve euh, qu'on traverse. Arrive un petit peu à bout de souffle, hein, regardez, on est sur le 9 ici, le 9 ici. Donc c'est souvent une carte de persévérance. Et là, voilà, cette carte vous dit, ne lâchez pas, persévérez dans cette situation, enfin, dans cette, peut-être cette affirmation de soi. Voilà, ne lâchez pas, hein, ne lâchez pas ce bâton là sur lequel vous vous tenez. Euh, et peut-être aussi, comme c'est une carte de repli sur soi et qu'on est en conseil, peut-être aussi le conseil de vous dire exprimez-vous, osez peut-être parler de ce qui vous tourmente, alors soit avec l'autre, hein, votre autre, pour trouver justement un équilibre dans cette relation, soit avec votre entourage, mais à ce moment-là, affirmez-vous aussi par rapport à ça. Et puis on voit en blocage la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très très à l'aise avec ses émotions, qui maîtrise parfaitement ses émotions, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Elle a une grande maturité. Et donc en carte de blocage, elle peut peut-être nous indiquer effectivement que eh bien, vous manquez peut-être un peu de maturité par rapport au côté émotionnel. Alors peut-être aussi que vous n'exprimez pas assez vos émotions par rapport à cette situation. Vous restez un peu bloqué dans votre mental et vous n'êtes pas assez dans l'expression de vos émotions. Voilà, c'est un peu ce que peut nous indiquer cette carte. Et en d'autres decks, on a le 6 de coupe. Hein, donc ça, c'est une carte un petit peu de nostalgie du passé. Alors, c'est pas négatif. Hein, vous voyez, on voit cette carte, elle est assez lumineuse.
On voit ce petit chaton, ces petits papillons. C'est plutôt voilà, une carte voilà, du passé, de ce qu'on a plus, avec une certaine nostalgie. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a ça aussi qui vient un petit peu vous perturber dans vos pensées? C'est possible. Alors, on va éclaircir un petit peu avec le Light Seer Tarot. Allez, je fais une coupe. Alors, allez, on prend 3 cartes. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à... Là aussi, il y en a trop. Allez. Décidément. Ouh là 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 là. Allez. Ok, bon. Ils ont voulu sortir. Bon, la tour, hein. Ouais. Ok, 10 d'épée, on retrouve... Alors là, vous avez... Ouais, ok. Et là, on a le jugement. Bon. Des cartes très fortes, hein. 7 de bâton. Donc là... Bon, la tour. C'est peut-être ça aujourd'hui qui vous tourmente. On sent ici qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous étiez construit qui sont peut-être en train de s'écrouler. Alors la tour, ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. Alors est-ce qu'il y a eu un événement là assez inattendu dans votre connexion qui vous empêche de dormir parce que vraiment ça vous stresse énormément, vous posez plein de questions suite à cet événement auquel vous ne vous attendiez pas et qui bouscule aussi vos croyances et votre socle, hein, sur lequel vous êtes construit. C'est un peu ça la tour. Et du coup, bah, on voit un 10 d'épée, vraiment, on sent ici que... alors, il y a quand même une progression, hein, parce que là, on sent effectivement que les choses vont peut-être s'écrouler, effectivement, et qu'on va, bah, après, quand ça s'écroule, on ne peut que reconstruire, hein. Donc là, vous voyez, cette image du 10 d'épée, elle n'est plus à terre, hein. Elle est relevée, elle regarde vers l'horizon. Donc, on est sur une fin de cycle. Donc, peut-être qu'il y a une situation, effectivement, là, qui vous tourmente énormément et qui va arriver à son terme. Voilà. Alors, à son terme, ça ne veut pas dire qu'on se sépare et que c'est fini. Ça peut être aussi une période où des choses vont être dites, vont tomber pour repartir sur sur de nouvelles bases. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête de manière peut-être assez inattendue, d'où ce stress, hein, ici qu'on perçoit. Et ce 10 d'épée, bah, clairement, il vous dit, voilà, on arrive à la fin, d'une situation, d'une histoire. Euh, Ça veut dire aussi qu'on va peut-être aussi certainement faire un choix et on va se relever, hein. Vous voyez, cette personne, elle est debout. Et derrière, on a le jugement. Donc le jugement, c'est la guérison. Le jugement, c'est une seconde chance aussi. Ça nous indique aussi une seconde chance et ça nous indique aussi un petit peu... bah, la vie nous a testé, voilà. La vie nous teste sur notre capacité à intégrer les leçons de la vie. Qu'est-ce qu'on va retirer de cette histoire? Comment on va repartir sur une nouvelle histoire? Alors, une nouvelle histoire peut-être avec une nouvelle connexion ou avec cette connexion, mais sur d'autres bases. C'est aussi ça, le jugement. Donc là, on est sur un nouveau départ avec le jugement. C'est la carte 20, hein, donc on a une sorte de renaissance aussi, hein. Vous voyez, regardez cette personne qui s'élève, qui est beaucoup plus ouverte à la vie. On renaît à soi-même. C'est vraiment, on voit vraiment l'histoire qui se déroule sous nos yeux, hein, avec cet effondrement et puis cette guérison à travers le 10 d'épée. Et là, on est vraiment sur une renaissance de soi-même. Euh, Peut-être aussi une nouvelle rencontre qui va nous bousculer, qu'on n'attendait pas, ou alors un renouveau dans un couple qu'on n'attendait pas. C'est aussi ça, le jugement. Ok. Allez,
Et là, on voit ce 7 de bâton. Donc 7 de bâton, vous voyez, par rapport aux gens qui peuvent essayer de nous attaquer, on s'élève, on prend du recul, on prend du temps pour soi, pour se recentrer, se reconnecter à notre force intérieure pour justement repartir sur de nouvelles bases après une guérison finalement. Ok, alors, j'avais pas fait la coupe, donc je ne la prends pas. Celle-là non plus. Allez, je coupe. Alors, qu'est-ce que... Bon, ok. Donc là, on voit qu'il y a un déplacement ou un voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage intérieur? Parce que là, c'est vrai qu'on est beaucoup dans les épées. Donc, on est beaucoup dans le mental. Donc, est-ce que c'est un voyage intérieur? Ou en tout cas, vous voyez, un départ d'une situation vers une autre situation. Cette carte du vaisseau, c'est ça que ça peut nous indiquer aussi. Un déplacement, un changement, une évolution. Allez, ok. Bon, là, c'est vrai qu'on voit clairement, alors ça résonne avec la tour. Donc, le cercueil, c'est effectivement la fin. Alors, encore une fois, je ne dis pas que vous allez vous séparer. C'est la fin d'une situation, d'un moment difficile pour un renouveau, encore une fois. Donc oui, on sent qu'il y a un deuil à faire peut-être sur quelqu'un ou sur une situation ou sur certaines croyances qu'on avait par rapport à une situation, ça c'est possible. Mais il faut bien se dire que après ce genre de cartes comme la tour ou le cercueil, il y a forcément un renouveau. Et d'ailleurs, le jugement vous le confirme. Hein. C'est une renaissance à soi. C'est aussi pour s'élever, hein, comme la carte l'indique. Donc, c'est positif. Mais effectivement, ça peut être une période un petit peu peut-être douloureuse à traverser. Allez, une dernière carte. Ok, la main. Ah oui, elle a du mal à sortir. Hein. On a du mal à exprimer là. Je ressens une petite oppression là. Allez, bah écoutez, regardez, les cigognes. Et l'encre. Donc un ancrage dans une situation, une nouvelle situation. Donc les cigognes, ben voilà, c'est la naissance. Alors peut-être la naissance d'un enfant ou le projet d'avoir un enfant ensemble. Mais c'est aussi une renaissance, une nouveauté. Voilà. L'émergence d'un nouveau projet. Donc un nouveau projet à deux dans cette relation. Le projet peut-être effectivement d'avoir un enfant. Peut-être que c'était un sujet qui pouvait poser problème dans votre couple. En tout cas, voilà, on sent clairement, et c'est confirmé, vous voyez, le jugement et ses cigognes, on est vraiment sur un renouveau, l'émergence d'un nouveau projet, suite à cette période effectivement de deuil et de transformation et de fin de cycle. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt, les Vierges. Ciao!